En rétrospective. Yasmine Abdel-Fadel. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est possible, là. Antoine C'est Robitaille. une décision, mais ça a un coût. C'est toujours payant. C'est notre devise. La rencontre. Abdel-Fadel. Robitaille. Bonjour à vous deux. Hey, bonjour Mario. Et Antoine, toi qui es un conservateur gardien de nos institutions précieuses, tu t'inquiètes pour le Salon Bleu parce que nos députés, là, les pupitres sont transférés temporairement dans le Salon Rouge. Oui, on a comme reproduit le salon bleu au salon rouge. Et là, je me pose la question. Je suis allé le visiter hier, là, et c'est très beau. Ça sent le neuf parce qu'ils ont changé la moquette. Donc, mais ma question, c'est dans quel état est-ce qu'on va retrouver le salon bleu dans 2 ans? Donc, c'est les rénovations qui t'inquiètent. Qu'on perde l'âme, qu'on perde quoi? L'esprit, les œuvres d'art. Qu'est-ce qui t'inquiète? Je trouve qu'on cite trop Winston Churchill, mais quand même, là-dessus, c'est intéressant. Tu sais, après la guerre, on a reconstruit le Parlement à Westminster de la même façon dont il était avant. Là, on va changer le Salon Bleu. Notre démocratie a quand même 200 ans, puis ça fait depuis 1886 qu'on siège là. Il va être en fer à cheval désormais. On va perdre des pupitres patrimoniaux, les fauteuils ergonomiques. Il va y avoir des fauteuils ergonomiques, donc les bons vieux fauteuils de type... Ça fâche, Antoine. De quoi ça va avoir l'air, là, tu sais, d'une espèce de boutique bureautique. En tout cas, les députés d'arrière-ban vont être surélevés. Les anciens fauteuils, Antoine, incitaient le député à se lever. Pour parler ou pour voter, mais t'étais incité à te lever. Je sais. Mais tu sais, je crains là l'espèce de fauteuil. Mais t'as peur que ça ait l'air gros. quoi d'un parlement Ikea ou d'une affaire postmoderne quétaine? Exactement. Il y a des choses très belles qu'ils ont faites, là. Comme ils ont retrouvé, imagine-toi donc la corne de la licorne. C'était devenu un cheval, la licorne, dans le Salon Rouge. Ils ont retrouvé la corne, donc ça, c'est très bien. Mais ils ont fait des belles choses aussi, là. Mais tu sais, Antoine, il va y avoir moins de rallonge et tout ça, oui. Ils ont modernisé aussi, tu sais, l'Agora, là, oui. disons que c'est pas très Second Empire, là, tu sais, c'est très moderne, très léché, très épuré, là, ça frappe avec Salon Bleu, Salon Rouge, puis tout ce qu'on connaît de l'Assemblée nationale, mais je trouve que c'est quand même bien fait, là, tu sais, la transition, on sent qu'on rentre de l'époque moderne à une vieille époque, et ça se passe bien, là, ça frappe pas l'esprit. Mais moi, je suis pas mal sûre. Ça fait pas de mal de moderniser les salons, là. Moi, je suis une punaise de parlement, donc je crains le changement trop radical. Mais en tout cas, ça va être bien dans le rouge, puis les libéraux sont bien contents, ils adorent cette couleur. Et mon chef Déragi m'a dit, le passage du bleu au rouge, ça augure une victoire majoritaire du Parti libéral. Mais Antoine, de quoi parleront-ils à cette période de questions aujourd'hui dans le Salon Rouge, cette première de la session? Écoute, tout le monde veut parler d'économie. Le PLQ va nous rappeler que pour l'exercice financier 2023-2024, on vient d'ajouter là, au mois de juin, après les derniers chiffres consolidés, 1,2 milliard au déficit. Le PQ veut aussi parler d'économie. Québec solidaire va déposer une motion, imagine-toi donc, pour aller chercher l'argent à Ottawa du programme alimentaire fédéral. Il y a un 40 millions, là, et Québec solidaire, on sait qu'ils se démènent un peu, ils savent que ça a mal été à la dernière session. Le sondage Palace les met derrière maintenant le Parti conservateur. Donc, on fait la stratégie, comme on m'a dit, des petits gains, comme la loi Françoise David. On espère aller chercher une espèce de consensus à l'Assemblée nationale autour d'une motion pour rapatrier les 40 millions du fédéral. Ouais, mais tout le monde veut parler d'économie, Yasmine. J'ai quand même l'impression que l'opposition va vouloir continuer à marteler ce qui était le thème de la semaine passée, là, le départ de Fitzgibbon, l'arrivée un peu improvisée de Christine Fréchette, ce que ça signifie pour le débat sur l'énergie. J'ai l'impression, Yasmine, qu'on va vouloir garder le gouvernement sur la défensive sur ce thème-là. Ben évidemment, surtout lorsque Marois Risky, on sait que c'est elle la nouvelle critique officielle en matière d'énergie, là. Les libéraux vont vouloir y aller, déstabiliser le gouvernement sur la question de l'énergie, vouloir creuser cette disparité des positions entre Pierre Fitzgibbon et François Legault sur notamment les tarifs d'hydroélectricité, mais les libéraux gagneraient à éclaircir eux-mêmes leur vision et leur position là-dessus. Ça, on le sait pas. Eux, ils sentent pas le besoin de dire qu'est-ce qu'ils pensent des tarifs d'hydroélectricité, si on doit les maintenir à 3% d'augmentation ou les monter quand même de manière plus importante pour répondre aux besoins. Ils
je sais pas à quel point ça va être payant pour eux, parce que pas mal sûr que le premier ministre et Christine Fréchette vont leur mettre leur manque de transparence et d'opacité sur leur vision propre à eux de l'énergie sous le nez. Ouais. T'as des petites primeurs pour nous, Antoine? Ben oui, j'ai appris de sources très sûres, et ça concerne la course à la direction du Parti libéral, que Pablo Rodriguez, qui est toujours non-candidat, a quand même offert à Luc Fortin, vous savez, l'ancien ministre qui a été ministre de la Culture et aussi de la Famille dans les gouvernements Couillard. Et là, il lui a offert d'être coprésident de sa campagne à la chefferie au PLQ. Donc, ça implique que M. Rodriguez veut vraiment venir. Ouais. Là, au parti, j'ai fait plusieurs appels hier. On me dit que M. Rodriguez démissionnerait probablement après les partiels du 16 septembre. Alors, M. Fortin, il a été approché. Il voit, selon mes sources, ça d'un très bon œil, la candidature de Pablo Rodriguez. Et donc, il est actuellement chez TAC Intelligence Conseil, mais il serait éventuellement, s'il y a une candidature, Rodriguez est très intéressé à remplir ce rôle-là de coprésident de la campagne. Et il y a plusieurs qui voyaient M. Luc Fortin plutôt avec Charles Milliard, mais finalement, donc, il va aboutir dans l'escarcelle de Pablo Rodriguez, d'après ce que j'ai appris. Et alors, est-ce qu'on en sait plus sur la nomination? On disait une nomination de Pierre Moreau à venir, là. Ben là, c'est sorti aujourd'hui, là. C'est officiel, là? C'est officiel, il est sénateur. Il va être sénateur du Canada, nommé par Justin Trudeau, sénateur indépendant. C'est intéressant. Tu sais, le monde dit il est proche des libéraux, mais c'est un conservateur, lui. Là, c'est plus un progressiste conservateur à la Mulroney là qu'un libéral de gauche à la Justin Trudeau. Donc, il n'y a pas nécessairement d'accointance idéologique entre Justin Trudeau et Pierre Moreau, là. Ouais, parce que ça, c'est une des choses qui a désorganisé le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, qui pensait se présenter à la chefferie du Parti libéral. Il comptait beaucoup sur l'appui de Pierre Moreau. Fait que, dans le fond, c'est Justin Trudeau qui est venu désorganiser un candidat à la direction du PLQ, là. On dirait qu'il fait ça exprès pour garder la place à Pablo Rodriguez. Qui sait, théorie peut-être. Du complot. Parlant de M. Trudeau, Yasmine, il y a un nouveau conseiller, en tout cas, il a donné la présidence d'un comité à quelqu'un qui aurait pu être vu comme son rival, là. Ah, puis c'est voulu. Moi, deux choses que j'ai entendues de la part du monde à qui j'ai parlé à Ottawa. Premier ministre, il dit, moi, là, je l'ai pas eu tout cuit dans le bec à Papineau. J'ai dû non seulement aller faire une investiture, mais j'ai dû me battre pour garder ce siège-là, puis ensuite me battre pour devenir chef du PLC. C'est pas vrai que Mark Carney, là, va arriver comme un dieu, puis qu'il va trouver ça tout prêt, puis qu'il va pas devoir se salir les mains avant. Donc, c'est une manière de lui salir les mains. Et Mark Carney va se présenter comme candidat, d'après ce qu'on me dit, de sources très sûres aux prochaines élections générales avec l'équipe de Justin Trudeau. Là. Justin Trudeau va être de la campagne pour le moment. Mais Mark Carney, c'est assez particulier parce que moi, si j'étais Chrystia Freeland, je serais inquiète. Là. Il y a une mise à jour économique qui s'en vient. Est-ce que Mark Carney, ça va être l'espèce de émissaire dépêché par Justin Trudeau pour regarder dans l'oreille, par-dessus l'épaule de Chrystia Freeland sur les chiffres et commencer à négocier de recentrer les finances publiques, de montrer une plus grande rigueur budgétaire. Là, on va avoir, c'est comme si on a une ministre des Finances et un ministre bis, un ministre dans l'ombre. Mais est-ce que tu as déjà vu, toi, Antoine, les intentions de vote changer parce que les gens appuient un conseiller ou s'émeuvent de l'arrivée d'un conseiller? Non, c'est vraiment la panique chez les libéraux. Puis j'imagine les discussions à l'interne. Faut changer le message, faut identifier 3 priorités. D'autres vont dire non, faut en avoir 6. Ça doit être tellement difficile là, ce caucus-là. Là. Ça doit tirer dans tous les sens. Puis même il y a des élus qui osent dire que leur chef est plus bon comme chef. Alors la députée c'est pas un Mendez, conseiller. Le député Mendez qui dit que c'est un devoir pour elle, Antoine, parce que c'est ce que ses électeurs lui disent. Donc, elle doit le rapporter, mais corrige-moi, moi, je pensais que ton devoir, c'était de le rapporter au caucus derrière des portes closes. Je pensais pas que c'était un automatisme quand t'as de mauvaises nouvelles ou des nouvelles négatives, de les diffuser aux journalistes. Faut le clamer à la terre entière, oui, c'est ça. Ça, je l'avais pas bien saisi. Mais le député Mendez, elle l'a compris comme ça. Hey, merci. Ouais, mais Mario. Oui, vas-y.
C'est important de rappeler que le caucus libéral de Justin Trudeau a refusé de l'appuyer deux fois plutôt qu'une pour succéder, pour être président de la Chambre des communes. Fait qu'aujourd'hui, on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ben, hier, il était glacé. Merci à vous deux. À demain. Bye bye.